C'est un visiteur pas tout à fait comme les autres qui accompagne Marie, stagiaire au château du Rivaux pour la saison. Laurent est confiturier à Chinon. Aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. Ça, on peut les ramasser, celles-là. Hein, en bouton assez fermé comme ça. Comme ça-ci. Ouais. Parce qu'après, on va les trier de toute façon. Que le parfum, en fin de compte, quand c'est trop fermé, ne se dégage pas. Quand c'est trop ouvert, il est déjà parti. D'accord ? Après les roses, place à la récolte de la rhubarbe, une façon d'utiliser les légumes du jardin de Gargantua. Un moment aussi à partager sous l'œil des visiteurs. Les gens, quand ils viennent au Rivaux, c'est pas uniquement pour voir un château ou un lieu de patrimoine, c'est aussi pour se promener. Et aussi le fait de voir un passionné comme Laurent en train de préparer des confitures, ça nous permet d'apprendre quelque chose d'autre que juste l'histoire du château en lui-même. C'est dans les cuisines du château que Laurent concocte sa confiture, une alliance gourmande entre le parfum des roses et l'acidité de la rhubarbe. C'est la dernière opération maintenant. On est en train de cuire les rhubarbes qui ont macéré donc 24 heures dans le sucre. Le sirop de rose que l'on a préparé tout à l'heure, ou même la veille, vous pouvez le préparer. Au moment où on va arriver à un certain degré de température, à 90 degrés, on va incorporer ce sirop de rose pour donner du parfum, mais pas trop, parce que c'est la rhubarbe que l'on va mettre en valeur, juste parfumée avec de la rose. Rhubarbe et rose du château du Rivaux, les 1001 confitures de Laurent ont toute une histoire. Celle des amis des Chinonnais qui ouvrent leur jardin à la cueillette. Pêche et prunes de chez Mado, Mirabelle du verger de Margaret. L'aventure culinaire a débuté quand Laurent et ses deux sœurs tenaient un hôtel à Chinon. Leur spécialité, des confitures maison au petit déjeuner. On a commencé l'aventure milieu de confiture lorsqu'on a vendu l'hôtel. On ne savait plus quoi faire de notre journée en fin de compte. Et la seule chose qu'on savait faire, c'était accueillir des clients et des confitures. Donc on a commencé l'aventure comme ça, en faisant des confitures tout simplement. Parce que les confitures que tu faisais auparavant aussi avaient une réputation. Et puis c'était original. Les gens nous demandaient à acheter nos confitures. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que... Oui, c'est ça. Ouais. Hein ? Oui. La meilleure façon, c'est de pouvoir goûter. Ce jour-là, c'est Julien de la maison Clément à Tours qui vient goûter les nouveautés pour les proposer dans son épicerie fine. Qu'est-ce que c'est celle-là? Fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Tu la connais pas celle-là? Mais non, quand on goûte les confitures pour la première fois, on sent que les fruits ne viennent pas de n'importe où. Et surtout, on sent qu'ils sont mûrs. On sent que c'est vraiment les meilleurs fruits qui ont été sélectionnés. Et puis, il y a l'audace aussi des mélanges. Et l'audace des fruits, une gelée d'ylang-ylang par exemple, rhubarbe et rose, ça c'est très audacieux comme mélange. Les nouvelles confitures de Laurent. L'instant Balzac. Arrivé à Tours, voici les dernières recettes de confiture originales de Laurent et ses sœurs. De quoi régaler les gourmands au gré des fleurs et des fruits de saison.